Alors, bienvenue à tous. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez cherché la solution pour cloner avec l'outil tampon. Donc, ils appellent ça l'outil de clonage d'Affinity Photo iPad, je précise. Alors, je vais vous montrer. Là, j'avais créé un calque, je vais le supprimer. Comment on faisait pour aller chercher une source de clonage. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai besoin de cette zone ici, vous voyez, je vais avec deux doigts, si je tapote avec deux doigts, bing, j'annule. Alors, c'est parti, on va créer déjà un calque pixelisé, on peut le renommer ici avec les trois petits points, on appuie sur le mot pixel et on va l'appeler essai. Voilà. Attention, je vais vous dire un truc, c'est que si vous êtes, par exemple, on peut lui mettre une couleur rouge, par exemple, ici, vous voyez, notre calque est passé en rouge, on est d'accord que pour l'instant, notre calque est vide. Il n'y a rien du tout. On va aller chercher une source, donc c'est-à-dire que la source, je vais aller la chercher sur le calque actif, ici, et sous-jacent. Ça veut dire que si je me mets en actif et que je prends une source sur quelque chose qui n'existe pas, il n'y aura rien du tout à la base, hein, et à la fin non plus. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer. Si je prends ici ma source là et que je vais la mettre là, bah, je recopie absolument rien du tout puisqu'il n'y a aucun pixel sur ce calque. Maintenant, on va revenir en arrière et on va se mettre et sous-jacent. Donc si maintenant je prends ici ma source, vous voyez, ça se passe bien déjà. Et je reste appuyé là, je clique sur le rond ici, enfin sur le petit bouton, et que je le duplique, ça se place normalement. Donc là, attention de bien, surtout bien, de faire vos retouches sur des calques à part que sur l'arrière-plan. Autrement, vous allez détruire votre image. On va annuler ça, et je voulais vous montrer aussi une autre façon de cloner plutôt que de passer par les menus du bas là, puisque c'est un peu long, je trouve. On va rester appuyé, vous voyez, sur un endroit de l'écran, sans bouger, et on va cliquer une fois sur le... Et vous voyez que ça marche aussi bien comme ça. Voilà, c'était une façon de vous montrer que... Et après, vous avez la possibilité, bien sûr, de modifier les modes ici en cliquant sur les modes. Je vais le mettre volontairement en mode comme ça pour que vous voyez. Et vous pouvez baisser l'opacité, tout simplement. Hop là. À vous après de cliquer par exemple sur si vous voulez faire, je sais pas, hein, un masque de calque. Vous pourrez éventuellement ici, en appuyant sur le pinceau, choisir la couleur noire et puis venir peindre les endroits que vous n'aurez pas besoin. Bon là j'ai tout enlevé, mais en tout cas vous avez compris le principe. Voilà, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et je vous souhaite une agréable soirée. Allez, salut!